Je m'appelle Élise Avener, je suis avocat depuis 2002. J'ai fait mes études à Paris 1 en droit international. Je me suis installée à mon compte en juin 2008. Je fais du contentieux judiciaire, civil, pénal et commercial principalement. J'ai connu Initia Droit par le biais du bulletin du barreau de Paris. J'ai immédiatement souhaité participer et apporter ma contribution dans les collèges et les lycées et également au sein des hôpitaux dans lesquels l'initiative a été étendue sur la région parisienne. Bonjour. Bonjour Élise, comment ça va? Ça va bien et vous? Contente de vous voir. Bah oui, aussi, également. Alors, vous savez, je vous avais parlé de Buffon. Oui. J'ai la pochette de 4e. Oui. C'est Monsieur Lama qui voudrait que vous veniez pour leur faire le thème de l'incivilité au crime. Entendu. Vous voulez que je l'appelle? Comme ça, on prend Vous mettez rendez-vous d'accord tout de suite, oui. Oui. Bonjour, c'est à nouveau Initia Droit. Je vous passe Maître Avener, ne quittez pas. Merci. Allô? Initia Droit est une association qui a déjà 10 ans d'expérience. Elle est composée d'avocats bénévoles dans la France entière, essentiellement regroupés autour de 10 barreaux partenaires. Et nous intervenons dans les classes de collège et de lycée, de la 6e à la terminale, dans tous les établissements publics ou privés sous contrat, dans le cadre des cours d'éducation civique. Au revoir. Cette démarche est importante parce que le droit est peu présent dans l'enseignement en collège-lycée. J'espère les enrichir de certaines notions juridiques à l'appui, mais surtout construire ensemble une réflexion sur un sujet de droit. J'ai fait appel à Initia Droit sur les conseils d'un de mes collègues et j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour essayer de rendre un peu plus concret, vivant, le cours que je dispense à mes élèves de 4e sur la justice en France. Donc, je m'appelle Élise Avener, je suis avocat au barreau de Paris depuis 10 ans maintenant. Je suis là pour parler avec vous d'un thème qu'on a appelé de l'incivilité au crime. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Est-ce que vous avez une idée de, si on commence par les incivilités, ce qu'est une incivilité, ce que ça représente? Est-ce que ça vous... Est-ce qu'il y a des idées? Oui? Une infraction? C'est quoi une infraction? C'est quand on ne respecte pas le code pénal. Le code pénal, d'accord. Alors, je vais faire une colonne incivilité et puis je vais faire une autre colonne crime, puisque le thème d'aujourd'hui c'est de l'incivilité au crime. Et comme ça, vous pourrez me donner des idées, on va essayer de mettre des exemples dans les catégories, d'accord? Mais des exemples parlants. Quand on insulte un agent? Ah, alors un agent spécifiquement ou quand on insulte n'importe qui? N'importe qui, on a le droit. Ah bon? Alors, on va noter. On va en reparler. Alors, les insultes. Alors, ensuite. Quand on est dans le métro et qu'on ne met pas un ticket. Le ticket. D'accord. Ça va être quoi? Une infraction légère. Métro sans ticket. Oui. Quand on conduit, mais on ne respecte pas le taux d'alcool. J'ai nécessairement un fil conducteur, mais je m'adapte en permanence parce que c'est ce qui est intéressant. L'idée, c'est qu'il y ait un débat. Je vais vous soumettre un cas qui est un dossier que j'ai eu à gérer, d'accord? Je vais vous raconter l'histoire et puis ensuite vous allez me dire ce que vous en pensez. On va essayer de décortiquer les différents temps et où on peut classer les actes. Donc c'est l'histoire de Monsieur Lefort, d'accord, qui se rend tous les jours à son travail en roller. Ce matin-là, un automobiliste un petit peu énervé, pressé, klaxonne et commence à dangereusement le serrer. Monsieur Lefort donne un coup de poing sur le capot de la voiture, il avance et là il entend un gros bruit de moteur et il a juste le temps de se retourner, de voir la voiture lui foncer dessus. Le pare-brise est brisé, le poignet, l'avant-bras de Monsieur Lefort par la même occasion aussi. Et Monsieur Giroul s'en va. Et Monsieur Lefort est à terre et voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque, tant au niveau un peu de ce qu'on a dit, où est-ce qu'on peut situer tout ça, que des comportements des deux protagonistes. Alors, j'ai pas entendu les voix que j'ai pas entendues. Au début, on pourrait dire que c'est une incivilité. Le conducteur commence à s'énerver, ça... Alors, quand Monsieur Lefort tape sur le capot, c'est une incivilité? Après, ça passe entre les deux, et après, ça devient un crime quand il commence à... Quand il blesse... C'est une incivilité de la part de l'autre.
Au final, monsieur Giroul, et je vais vous expliquer pourquoi, n'a pas été jugé pour tentative d'homicide volontaire, il a été jugé pour violence volontaire. D'accord? Alors, les violences volontaires, vous les mettez où? Entre les... Alors, violence volontaire. Et si ça avait été une tentative d'homicide... Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, on a dit, regardez, meurtre, assassinat, c'est dans les crimes, et on a dit que la tentative, c'était pareil. Voilà. Il sait très bien que ça va le tuer s'il n'arrive pas. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que monsieur Giroul sait que ça va... pense, au moment où il lui fonce dessus, que ça va tuer monsieur Lefort ou pas? En fait, il a eu peur sur le coup, il est parti. Monsieur Giroul, bah, il a dû comparaître devant le tribunal. Et alors, à votre avis, là, il a comparu devant quel tribunal? Voilà, donc on était devant le tribunal correctionnel. Ce qui est intéressant dans le cas, c'était l'évolution de l'incivilité au délit. Ça montre aux élèves et aux jeunes qu'effectivement, de quelque chose qui peut paraître relativement banal, on peut aboutir à des situations beaucoup plus graves. Donc c'était en ça où l'intervention était réussie et intéressante. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a aussi débattu sur une affaire. On a pu poser plein de questions, donc on avait tous nos avis différents, donc c'était sympa et on a appris beaucoup de choses aussi. Je savais pas comment se faisait la justice. La justice est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Je savais pas que tout était jugé par des tribunaux différents, donc maintenant je sais. Déjà, ce que je vais retenir, c'est que déjà ne pas commettre d'infraction, c'est la principale chose. Si on veut faire ça plus tard dans la vie, ça nous informe. plus jeune, je savais pas si je voulais devenir avocat, ce que je pensais et tout, mais maintenant je pense que oui, je voudrais bien faire des études de droit.